Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le cavalier de coupe, le 9 de denier, le 6 de denier, le 10 de coupe, le page de coupe et le 7 de bâton. Bon, il y a du cœur cette semaine, les scorpions. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut, mais c'est vraiment le cœur qui s'ouvre, le cœur qui s'anime pour faire des choses qui vous plaisent, prendre soin de vous, trouver un équilibre en vous et puis un équilibre dans la matière avec votre environnement. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors, pour certains, certaines, vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vient à vous, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui vous manifeste son intérêt. D'une façon plus générale, vous avez des élans de cœur, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de prendre soin de vous, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Le 9 de denier, si le focus veut bien, voilà. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Vous voulez être indépendant, alors financièrement, matériellement, vous voulez prendre soin de vous par vous-même, pour vous-même, sans attendre de l'environnement qu'on vous amène du bonheur. C'est une belle énergie, le 9 de denier, parce que dans l'absolu, on a besoin de personne pour s'apporter de la satisfaction, de l'équilibre, du confort, de la sécurité. Après, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul et qu'on veut rester tout seul. Pour certains, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un ou vous avez une proposition, mais vous êtes quand même attaché à votre indépendance et à votre célibat. Maintenant, je disais, ça ne veut pas dire qu'on reste tout seul. L'idée, c'est de compter que sur soi pour s'apporter le meilleur. Et puis quand on est en relation avec quelqu'un, que ce soit relation amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, c'est du plus. Donc ça rend aussi attractif et magnétique pour l'environnement parce que les autres autour de vous sentent quand on est dans cette énergie-là. Alors est-ce que vous y êtes déjà? C'est ce que vous voulez. Bon, mais quand les autres sentent que vous êtes dans cette énergie-là d'indépendance et de pas mettre sur eux le poids, la responsabilité d'une attente, d'un manque que vous n'arrivez pas à combler par vous-même, bah c'est plus léger pour l'entourage parce qu'on sait qu'on peut vous approcher et puis il ne va pas y avoir de conditions, d'attente de votre part qui va être trop démesurée ou trop lourde. Donc c'est quand même agréable pour l'environnement. Alors en matière d'environnement, ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie de 6 de denier. Avec le 6 de denier, on est dans l'équilibre dans la matière. On cherche l'équilibre dans la matière, dans le donner, dans le recevoir. Vous êtes quand même d'humeur généreuse cette semaine. Vous avez envie de prendre soin de vous, évidemment, mais vous avez aussi envie de redistribuer dans votre environnement. Vous avez envie de relations qui soient j'allais dire donnant-donnant. Alors c'est pas, je le sens pas sur le mode conditionnel. Je ne te donne pas, je ne t'écris pas. Par exemple, je t'envoie pas un texto tant que toi tu m'as pas envoyé un texto. Je ne te dis pas je t'aime tant que toi tu m'as pas dit je t'aime de ton côté. C'est pas comme ça que je le sens. J'ai beaucoup de fluidité quand même dans votre tirage, Euh, mais vous êtes quand même dans l'observation de, de constater et puis de sentir aussi intérieurement est-ce qu'il y a quand même un équilibre sain qui se fait dans ce que vous êtes en train de bâtir, de développer, de construire dans votre vie et puis par rapport à vos amis, votre famille, la personne de votre cœur. Vous avez quand même besoin de cet équilibre, de pouvoir offrir aux autres, partager, mais de pouvoir aussi recevoir, de pouvoir également compter sur les autres.
Alors continuez parce que ça c'est votre force, le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on est dans l'accomplissement émotionnel, mais on n'est pas tout seul. On est dans l'accomplissement émotionnel avec son entourage. On se reconnaît tel qu'on est, on se soutient, on s'aime les uns les autres, on partage de la joie, de l'amour, de la chaleur. C'est vraiment une carte très, très chaleureuse. Et là, je sens que pour certains, euh, votre force, c'est quand même, je ne vous sens pas coupé de l'environnement, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même relativement attaché à cette indépendance, ce qui est bien, encore une fois, hein, je voulais expliquer, mais peut-être un petit peu trop. En résultat, pardon, en résultat de la semaine, j'ai un set de bâtons qui me parle d'être quand même sur la défensive, de défendre ses acquis. J'ai pas l'impression que vous soyez en mauvaise posture cette semaine. J'ai que de belles cartes avec de très belles énergies, de cœur, d'équilibre, donc c'est de partage, donc c'est chouette. Mais en résultat, avec ce set de bâtons, j'ai l'impression que vous préservez quand même votre indépendance matérielle, financière, peut-être votre célibat. Ça ne veut pas dire vouloir absolument rester célibataire toute votre vie, mais peut-être d'accepter que quelqu'un vous approche, de partager des choses, mais j'ai l'impression que vous posez quand même des limites claires. Il n'est pas question qu'on vive ensemble, ou s'il n'est pas encore, si c'est prématuré de penser à ça, si votre chéri vient vous rendre visite, il n'est pas question qu'il ou elle laisse traîner des affaires chez vous. Voyez ce côté-là de poser un peu de poser un peu des limites. Chez moi, c'est chez moi, chez toi, c'est chez toi, et on mélange pas les choses. Alors, c'est l'énergie globale en résultat de votre semaine, ce set de bâtons. Euh, Maintenant, vous cherchez peut-être à consolider une indépendance que vous recherchez encore parce que vous êtes en chemin vers cette indépendance. Vous trouvez votre équilibre avec votre environnement. Au niveau des ressources financières, matérielles, il y a quelque chose qui se développe, qui se construit et en plus qui vous plaît, qui vous fait du bien. Donc c'est normal que vous ayez à cœur de défendre cette avancée et de stabiliser quelque part vos positions pour aller encore au-delà et déployer encore plus de richesse, encore plus d'abondance, encore plus de stabilité et de sécurité pour vous. Maintenant, en force, on vous dit, n'oublie pas non plus les autres, ne sois pas non plus peut-être trop sur la défensive par rapport à ce que pourraient t'apporter les autres. Il y a des personnes qui peuvent vous faire des propositions cette semaine. Je vous disais, ça peut être amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux. Il y a des personnes qui peuvent vous apporter des choses. Vous voyez ce cavalier-là qui se dirige vers cette femme. On peut vous faire des propositions qui sont alléchantes, qui sont sympas. Ça peut être financier, ça peut être de partager des activités ensemble. Bref, c'est fait avec le cœur. S'il y a une personne qui vous approche cette semaine en vous proposant quelque chose, ne, ne repoussez pas trop vite cette proposition. Il y a quand même quelque chose à partager, un accomplissement supplémentaire. Vous voulez le 9 de denier, et là, on vous invite au 10 de coupe. Donc là, je sens qu'il ne faut pas hésiter à aller un stade au-dessus dans l'ouverture de cœur, dans ce que vous acceptez de recevoir avec les autres. Et c'est pas parce que vous allez ouvrir encore plus votre cœur que ça va remettre en question les limites que vous avez posées dans le concret, dans la matière, dans votre indépendance. Maintenant, le petit bémol, peut-être que vous préservez aussi vos acquis parce que dans votre cœur, précisément, vous ne savez pas exactement ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Avec ce petit page de coupe là, en challenge, ça m'indique que soit vous n'êtes pas vraiment au clair avec ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, les personnes aussi, quelles sont les personnes autour de moi avec qui je prends vraiment plaisir à être. Des fois, on prend du plaisir à être avec quelqu'un,
on passe un moment avec cette personne et puis on se dit que c'est sympa, puis la fois d'après, on la revoit et puis en fait, c'est moins réjouissant. Et ça peut laisser une impression de pas trop savoir, est-ce que cette personne, j'ai envie de la faire entrer plus dans ma vie ou pas, je sais pas trop. Donc pour certains, vous avez cette hésitation là de pas trop savoir sur quel pied danser et de chercher concrètement l'équilibre dans ce que vous partagez avec votre environnement. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'apporte du bon, qu'est-ce qui est agréable pour moi et pour l'autre, et puis qu'est-ce qui l'est moins. Et ça vous permet de peut-être mieux sentir où sont les personnes qui vous correspondent le mieux. Symboliquement, votre famille d'âme en fait. Pour d'autres, vous avez une proposition qui vient de l'extérieur, ça peut effectivement être amoureux, et vous, soit vous savez pas trop, vous êtes peut-être un peu moins attiré par cette personne, il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition, là, qui vous déclare son amour. Alors c'est pas forcément la proposition, le genou à terre, etc. Mais bon, voilà, ça peut être aussi à travers des actes, à travers une façon de se comporter. Vous comprenez clairement que cette personne est en train de vous manifester ses sentiments pour vous, ok? Mais vous êtes peut-être un peu moins attiré par cette personne qu'elle ne l'est par vous. Là, j'ai un cavalier de coupe et vous, en challenge, j'ai un page de coupe. Alors, les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut être vous qui êtes très amoureux, très attiré par quelqu'un. Vous avez à cœur d'être généreux, de donner, de partager avec cette personne. Et cette personne, elle est peut-être, vous sentez quand même qu'elle a des sentiments, mais c'est quand même plus timide, il y en a peut-être un peu moins. Est-ce que réellement il y en a moins ou est-ce qu'elle les affiche moins? C'est peut-être en ce sens aussi que vous êtes dans cet examen là, d'un juste équilibre. Bon, ça m'a pas l'air bien méchant. Le page de coupe peut parler aussi de savoir ce qu'on ressent, pour le coup c'est clair, mais d'étouffer ce qu'on ressent. De ne pas laisser s'exprimer pleinement ce qu'on a sur le cœur. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien ou qu'on ressent moins, mais on l'affiche moins, on est plus... on se sent un peu plus maladroit, un peu plus timide. C'est un page, hein. Les valets, ils sont quand même beaucoup plus hésitants, c'est le début, ils dansent d'un pied sur l'autre, symboliquement c'est l'adolescent qui tombe amoureux, qui devient tout rouge, qui a les mains moites, bon, il est moins assuré que, que quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles et qui a déjà été amoureux plusieurs fois dans sa vie. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise un petit peu cette semaine. C'est pas nécessairement amoureux, encore une fois, mais soit de pas trop savoir ce que vous ressentez à propos d'une situation, soit de savoir ce que vous ressentez, mais de ne pas arriver à l'exprimer aussi pleinement. Alors, plutôt que de garder aussi ce que vous avez sur le cœur pour vous dans votre coin, à pas oser aller de l'avant, partager, on vous invite justement à vous ouvrir à des personnes autour de vous. Il y a certainement des amis, de la famille, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui ne vont pas vous juger, à qui vous pouvez expliquer ce que vous avez sur le cœur, expliquer aussi les doutes, les insécurités que vous pouvez avoir à propos de ce que vous ressentez, et ça va vous amener plus de sérénité. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers votre entourage. En résultat, donc je vous en parlais, il y a quand même un peu de défensive. Donc vous avez la météo en avance, à vous d'en faire bon usage. Vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous choisissez de laisser cette énergie de défense s'exprimer pleinement toute la semaine, ou est-ce que vous choisissez aussi de mettre de l'eau dans votre vin, de ramener de l'équilibre aussi en vous, dans votre façon de vous comporter avec votre environnement, et d'amener plus de chaleur, plus de partage. La balle est dans votre camp. Ok. Le 7 de bâton peut indiquer de la défensive si vraiment on est attaqué, déstabilisé, qu'il y a un environnement, des situations extérieures qui viennent remettre
en question cet équilibre, cette indépendance, cette harmonie de cœur. Bon, bah dans ce cas-là, si effectivement c'est tenir bon et pas vous laisser atteindre par des personnes qui viennent juger, critiquer votre mode de vie, votre choix amoureux, votre dernier coup de cœur, bon, bah, si vous êtes effectivement amoureux ou très emballé par un projet de vie, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, effectivement, vous allez défendre vos positions parce que ce qui est important, c'est que moi, ça me fait du bien. Alors toi, t'en penses ce que t'en veux, mais moi, ça me fait du bien. Je sens que ça m'amène de la richesse, de la stabilité, de la confiance et ça me plaît. Donc, fais ta vie et puis je fais la mienne. Ok ? S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, votre force, c'est de vous tourner vers ceux qui reconnaissent qui vous êtes, ce que vous aimez, qui vous soutiennent. Voilà, plutôt que de perdre votre temps avec les gens qui ne comprennent pas et qui ne vous soutiennent pas. Au moins pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Mes enseignements. Alors, on vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. C'est ça et ça. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. L'ouverture de cœur, c'est aussi avec l'invisible, je vous disais, avec votre famille d'âme, mais c'est votre famille d'âme sur Terre, mais c'est aussi votre famille de guides, d'accord ? Qui sont là pour distiller leurs enseignements, pour vous aider à grandir, pour vous aider à avancer, pour vous aider à déployer encore plus ce qui vous tient à cœur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.